Chers participants au webinaire de présentation des résultats de la troisième cohorte des mini-subventions, chers partenaires, chers bénéficiaires, bonsoir. Comme vous le savez, la communauté d'Afrique francophone des données ouvertes, en abrégé CAFDO, à travers le projet IROA, a mis en place un programme de mini-subventions en vue de financer des projets qui valorisent les données ouvertes. Nous sommes actuellement à la troisième cohorte et il faut dire que cette cohorte a été lancée le 2 janvier 2025 et le lancement a permis de recueillir plus de 134 candidatures. Sur ces 134 candidatures, le jury a sélectionné 6 bénéficiaires. Voilà, ces 6 bénéficiaires sont actuellement à la fin de la période de mise en œuvre de leur projet. Et ce webinaire permettra à la communauté de voir ce qui a été fait par ces bénéficiaires. Aujourd'hui, nous avons la première session de 3 bénéficiaires et demain, vendredi 25, et toujours à 15 heures, nous aurons la deuxième session des bénéficiaires. Sans plus tarder, voilà, je vais vous présenter les 3 bénéficiaires qui vont nous présenter leurs résultats ce soir. Il s'agit de Madame Cha Odile, Monsieur Kossi Sosten et Monsieur Elolea. Donc, je suis accompagnée de l'équipe du projet IROA, notamment Madame Salimata Sawadgo, qui est chargée du suivi technique, Madame Sidonie Nama, qui est la coordonnatrice, et Madame Azeta Ouedraogo, qui est la chargée de communication. Donc, merci bien. Sans plus tarder, nous allons passer la parole au premier bénéficiaire pour présenter le résultat de son projet. Monsieur Sosten. Oui, bonsoir À vous la madame. parole. D'accord. Bonsoir madame, bonsoir chez tous. Donc, je vais rapidement partager mon écran et faire ma présentation. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, pas encore, mais ça vient, on dira. Oui, maintenant c'est bon, on voit l'écran. Je dois, je dois déplacer un truc rapidement pour mieux. Ok, c'est ce qui me gênait un peu. Ok, là, je peux aller. Oui, Ok, Monsieur donc, Sosten, allez-y. d'accord. Grand merci pour m'avoir donné la parole pour présenter en première position. Donc, je suis Asobadjo Kossi Sosten et je suis le porteur du projet Science Impact. Je suis assistant de recherche. Donc, ma présentation va suivre le plan qui suit. Dans un premier temps, je vais introduire et suite à cela, je vais présenter le projet Science Impact
Après cela, je vais présenter les différentes activités et les résultats que nous avions obtenus dans le cadre des mini-subventions IROA. Et en dernière position, nous allons présenter les difficultés et les perspectives pour Sciences Impact avant de conclure. Donc, il faut dire que le credo de Sciences Impact, c'est que l'éducation sans action n'est que nullité. Et cela cadre parfaitement avec l'objectif général de CAFDO, qui est d'améliorer l'ouverture, l'utilisation, le partage et la gouvernance des données pour un développement exclusif et équitable en Afrique. Mais pourquoi Sciences Impact? Sciences Impact est venu d'un constat qui est toujours d'actualité. En effet, on observe que après 3 à 7 ans d'études scientifiques, plus de 90% des travaux de recherche sont soit laissés au niveau des 4 murs des laboratoires ou soit archivés au niveau des bibliothèques sans vraiment passer à un niveau supérieur, l'étape de la commercialisation. Et donc, cela sous-entend qu'il y a un certain nombre de problèmes. À Sciences Impact, nous avions identifié 3 problèmes spécifiques. Le premier, c'est la faible valorisation de la recherche scientifique. Le deuxième problème, que nous avions identifié, c'est le manque de passerelle entre la recherche et le monde entrepreneurial. Et enfin, nous avons vu qu'il y avait une absence de mécanisme de transfert de technologies efficace entre la recherche scientifique et le monde entrepreneurial. Et donc aujourd'hui, ce que nous promouvons, c'est le C-entrepreneuriat, c'est-à-dire partir des travaux de recherche scientifique pour créer des entreprises prospères économiquement, mais également à développement durable. Nous avons, au niveau de Sciences Impact, 3 objectifs spécifiques. Le premier, c'est de créer des passerelles, c'est-à-dire connecter le monde de la recherche scientifique aux acteurs du développement. Notre deuxième objectif spécifique, c'est de sensibiliser et de former, notamment former les chercheurs à la vulgarisation scientifique, notamment l'ouverture de données. Et enfin, soutenir les projets, appuyer les projets innovants issus de la recherche scientifique. Nous avons un certain nombre de domaines d'intervention. Il s'agit entre autres de l'agroécologie et de la sécurité alimentaire, du changement climatique et de la résilience, des énergies renouvelables et des technologies vertes, et le domaine de la santé et des biotechnologies. Maintenant, nous allons passer vraiment aux activités que nous avions eu à réaliser et les résultats que nous avions pu obtenir dans le cadre des mini-subventions IROA de la communauté d'Afrique francophone des données ouvertes que nous avions obtenues. En effet, dès l'obtention de cette subvention, la première action a été la mise en place de notre plateforme scienceimpact.com. Et donc, au niveau de la plateforme, vous voyez clairement les cinq parties. Nous avons l'accueil, la contribution, les opportunités, la partie à propos et la partie inscription. Et donc, Sciences Impact, c'est une intégration fluide entre la recherche académique et l'entrepreneuriat pratique. Et donc, comme je le disais, nous avions travaillé à bien développer la partie contribution. Et donc, quand vous allez au niveau de la partie contribution, vous allez voir les domaines d'intervention de Sciences Impact. L'un des domaines sur lequel nous travaillons réellement aujourd'hui, c'est le domaine de l'agriculture et de l'environnement. Donc, quand vous allez sur la plateforme, vous allez à ce niveau-là, vous pouvez facilement téléverser votre publication ou soit votre travail de recherche, de licence, de master et autres au niveau de la partie contribution. Les images qui sont là sont des exemples de documents de mémoire qui sont déjà téléversés sur la plateforme, qui peut être consultés. Et donc, avant d'aller là-bas, il faut forcément créer son compte. Cela également est facile d'accès. Vous allez juste au niveau de mon compte et vous renseignez tout ce qu'il y a à renseigner. L'image qui est là, c'est moi, mon image, mon compte qui a été créé avec ma photo qui a été téléversée. Et donc, vous voyez la plateforme sous cet angle-là. Et après cela, vous pouvez aller facilement au niveau de publication et vous renseigner comme mentionné au niveau de mon écran. 2 dates sont restées très importantes dans le cadre de la réalisation de ce projet-là.
Il s'agit des 13 et 29 mars 2025. En effet, le 13 mars, nous avions eu une première rencontre avec les responsables étudiants de la faculté des sciences agronomiques à qui nous avions expliqué le bien fondé de ce projet-là, mais également le projet IROA. Suite à cela, nous avions eu une première séance avec les étudiants en cycle ingénieur, option foresterie et gestion de l'environnement, à qui nous avions présenté le projet. Le 29 mars, une autre rencontre a été réalisée avec des étudiants de Master 1 de la Faculté des sciences agronomiques de l'Université d'Abomey-Calavi toujours, dans le but de faire découvrir, faire la promotion de la plateforme, mais également du projet UROA. Ainsi donc, nous avions obtenu un certain nombre de résultats. Déjà, la plateforme qui est en ligne, qui est adaptée aux besoins des étudiants, puisque elle est simple d'utilisation et permet de publier et de partager des données scientifiques en quelques clics. Aussi, nous avions la collaboration actuelle avec l'Association des étudiants ingénieurs agronomes qui va nous permettre d'assurer une large diffusion de notre plateforme. Enfin, sur la plateforme, il y a déjà un certain nombre de publications, une vingtaine au moins. Là, vous voyez une vue d'ensemble, vous avez une vue d'ensemble sur les statistiques de la plateforme Science Impact. Avec l'encadré en rouge, vous voyez le nombre de visiteurs sur la plateforme régulièrement. Donc, aujourd'hui, par exemple, il y en a 2. Hier, il y avait 3. Le week-end, ce week-end, 5. La semaine dernière, il y avait jusqu'à 33. Le mois, 39. Au niveau des tendances de trafic, on voit le nombre de visiteurs qui sont déjà allés sur la plateforme. Et donc, aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a déjà 101 vues sur la plateforme avec environ 39 visiteurs. Cela témoigne vraiment de l'appui, de l'importance de l'appui du projet UROA qui a quand même permis d'avoir ces réalisations-là. En termes de difficultés, puisque cela ne manque pas, il y a d'abord les barrières culturelles et la peur de vol d'idées. Généralement, les étudiants pensent que quand ils communiquent sur ce qu'ils ont réalisé, le travail, quelqu'un d'autre peut voler l'idée et faire quelque chose avec. Il y a également le problème juridique et de protection intellectuelle auquel nous avions été confrontés. Enfin, il y a l'accès limité aux données, aux autorisations institutionnelles. Cela relève vraiment du retard dans le processus puisque nous avions contacté un certain nombre de responsables institutionnels pour faciliter l'accès aux étudiants, mais cela a été vraiment long. Or, nous avions un temps vraiment limité pour la réalisation de notre projet. En termes de perspective, c'est augmenter les partenariats avec les institutions académiques et de recherche. Aussi, la mise en place d'un réseau d'ambassadeurs étudiants. Parce que vraiment, les bénéficiaires de ce projet sont les étudiants et les jeunes chercheurs. Nous sommes en train de chercher à mettre en place un réseau d'ambassadeurs étudiants qui vont porter au fait la nouvelle vers les autres. Et enfin, en termes de perspective toujours, c'est le développement d'une application mobile interactive qui peut être utilisée rapidement sur les Android et autres. Donc, pour finir, je dirais que le projet Science Impact aujourd'hui incarne une dynamique d'espoir et d'engagement où la science devient un levier d'innovation et de transformation durable au profit de nos communautés. Et cela ne serait pas une réalisation sans vraiment la subvention du projet UROA qui nous permet aujourd'hui de mettre les fondements du projet Science Impact. Je vous remercie. Nous allons prendre une ou deux questions, s'il y en a. Madame Constance, bonsoir. J'avais une petite question.
à l'endroit du Oui, bénéficiaire. ok, allez-y. Ok, d'accord. Donc, bonsoir à tous. Merci au bénéficiaire pour sa présentation et pour l'idée de ce projet. Ma question au niveau de votre plateforme, est-ce que vous avez des critères en fait pour toute personne qui voudrait mettre en ligne son travail de recherche? Ou simplement tu voudrais mettre ton travail de recherche en ligne et puis bon, votre plateforme est accessible pour cela. Ou bien il y a des critères en fait qui permettent euh, de filtrer en fait la qualité du travail scientifique qui sera présenté sur votre plateforme. Donc, telle était un peu ma question. Est-ce que je peux aller directement ou bien on prend les questions? Non, vous pouvez répondre directement. Ok, grand merci, madame, pour cette préoccupation. Oui, il y a un filtre, sinon ça deviendra, comme on le dit, un foutoir. Actuellement, nous privilégions les travaux de recherche scientifiques qui ont été validés. C'est-à-dire, c'est des mémoires qui ont été réalisées, soutenues. Et donc, on se dit que si le mémoire est validé, soutenu, corrigé, là, c'est quand même potable et c'est accepté sur la plateforme. Donc, c'est cela. Madame Constance, je pense que c'est ce que je peux apporter par rapport à la préoccupation de Madame Sidol. Ok, d'accord. Merci bien pour votre éclaircissement. Y a-t-il une autre question? Oui, madame, si vous permettez. Oui, C'est allez-y. Abdelaziz Consevo. Oui, j'ai ma question, mais je voulais aussi ajouter quelque chose juste à la suite de la réponse de Monsieur Sosten. Je me dis que peut-être à l'avenir, on pourrait penser même un peu plus loin que ça. Par exemple, une plateforme qui pourrait servir de lieu de partage d'articles, on va dire, scientifiques aussi, bon, qui ont quand même une certaine application concrète de façon pratique. Donc peut-être ça, c'est peut-être pour le futur, à mon avis, si cela n'est pas encore pris en compte aujourd'hui. Maintenant, ma question, c'est est-ce que vous avez aussi ajouté des statistiques, par exemple, selon le nombre de vues, par exemple, de chaque mémoire, ou bien le nombre de téléchargements du mémoire, est-ce qu'il y a on va dire, des algorithmes qui suivent cela? Ça aiderait aussi, je pense, la personne qui a mis son mémoire en ligne de savoir aussi quelle a été l'importance, quelle est l'importance de son mémoire et comment les gens perçoivent cela. Et bon, je me dis quand même que c'est peut-être des statistiques assez intéressantes. Donc, si c'est pas pris en compte actuellement, bon, peut-être que c'est une idée de prendre ça en compte pour améliorer, quoi. Merci. D'accord. Je peux aller, Madame Constance. Oui, oui, allez-y. D'accord. Donc, par rapport aux articles scientifiques, oui, on y a pensé et je pense que, on peut continuer même les discussions avec Monsieur Abdel Aziz. C'est qu'il y a des restrictions. Vous savez, les articles, souvent, euh, si c'est déjà publié au niveau des journaux, vous n'avez même quand vous êtes auteur, des fois, si le journal n'est pas open, vous ne pouvez pas toujours mettre. Mais si c'est open, c'est d'accord. Donc, on réfléchit vraiment également à ça, puisque c'est quand même une niche scientifique très importante qui peut mettre également en ligne pour l'ouverture de données toujours. Pour ce qui est des algorithmes, oui, en tant que, pour avoir mis la plateforme en ligne, nous avons la possibilité de suivre cela. Et nous avions également paramétré de sorte que quand l'intéressé met son article en ligne et qu'il y a un retour, que cela puisse directement lui venir. Donc, par votre mail, vous allez voir que, OK, il y a quelque chose. Mais en termes de vue, non, vous n'avez pas encore assez. Mais quand la personne vous indexe directement, vous avez cette notification-là, s'il y a un message ou pas. Donc, c'est ce que je voudrais apporter comme contribution de réponse. Merci. Merci. Merci bien. Merci pour les questions ainsi que les éclaircissements.
Nous allons passer à la présentation de Monsieur Eriola Yeswit. D'accord. Je vois une main levée. Monsieur Zawadi. Oui, merci pour la parole. Je étais juste en train de poser une petite observation à Messie Sosten. Je rappelle que je suis Zawadi depuis la République démocratique du Congo. Messie Sosten, si je l'ai bien suivi, il a très bien dit bien avant qu'il il est en train de matérialiser le projet de recherche à l'entrepreneuriat. Je voulais juste lui poser la question, quel est le mécanisme qu'il est en train de vouloir envisager afin que les projets de recherche des étudiants soient matérialisés à une activité d'entrepreneuriat. Merci. D'accord, merci, monsieur, pour votre préoccupation. Oui, comme je l'ai dit, aujourd'hui, ce que nous promouvons, c'est le si-entrepreneuriat. Donc, partir de la recherche scientifique vraiment pour créer des entreprises prospères. Comment on est en train de vouloir travailler, c'est que déjà, à la base de l'identification du problème que l'étudiant veut résoudre pour son travail de mémoire, on met en collaboration ou bien on le met avec ce que nous avons d'habitude, le chercheur, l'enseignant, mais également avec un entrepreneur, au fait, pour que ensemble, les trois parties puissent vraiment définir un projet qui ne soit plus un projet finalisé, bibliothèque ou laboratoire, mais un projet qui puisse sortir du lot, qui puisse faire quelque chose, entreprendre quelque chose à la fin. Donc, c'est vraiment mettre ces trois personnes-là ensemble pour que surtout l'entrepreneur puisse donner son avis, vous voyez, de businessman au projet de recherche. Donc, c'est un peu cela. Ok, merci bien. Monsieur Eriola, êtes-vous là? Oui, oui, je suis là. Ok, vous pouvez déjà faire votre présentation. Vous avez mon écran. Oui, c'est visible. Ok. C'est bonjour, bien bonsoir, chers organisateurs et bonsoir, chers participants. Moi, c'est Eriola Yezid, porteur du projet Tunnel AF, une plateforme qui centralise les opportunités. Monsieur Eriola, vous pouvez zoomer sur la présentation? Ah, ok. C'est bon? Ok, oui, c'est bon. D'accord. Bon, je disais, je suis Eriola Yezid, porteur du projet Tunnel AF, une plateforme qui centralise les opportunités et de bourse
de stage pour les jeunes francophones, que ce soit les professionnels et les étudiants. L'équipe projet est constituée de moi, Eriola Yezid, et M. Agossou Jean Jaurès, M. Kossou Sabin et M. Ademou Inseslas. Alors, pourquoi nous avons œuvré pour la centralisation des opportunités? Déjà, je vais commencer par demander, est-ce que vous avez une idée du nombre d'opportunités ouvertes en ce moment même? Si la réponse est non, alors c'est un problème d'accès à l'information. C'est un problème qui me touche personnellement car j'ai laissé à l'oubli des idées et prototypes innovants à cause du manque de financement. Pire encore, malgré mes résultats académiques intéressants et je n'ai pas eu la chance d'avoir une bourse d'études pour continuer mon master en 2023. C'est près de 2 ans plus tard que j'ai compris, grâce à mes veilles de recherche et celles de nos enseignants, que les opportunités existent réellement, elles sont là, mais c'est comme si elles sont invisibles et c'est comme si elles sont là pour ceux qui savent chercher et qui ont les bons contacts. Voilà pourquoi notre équipe a porté le projet Tunnel AF pour centraliser ces opportunités. Sur Tunnel AF, il y a des bourses d'études, des stages, des programmes de formation, des programmes d'innovation, les financements d'innovation, les financements d'entreprises, les conférences et les concours internationaux également. Donc, comment ça marche concrètement? Il suffit juste de vous rendre sur la plateforme qui est www.tunnelaf.com, de créer un compte gratuitement, de compléter votre profil, d'utiliser le fil pour avoir des opportunités qui vous correspondent, de sauvegarder des opportunités qui vous correspondent, pour y revenir plus tard et de suivre l'évolution de ces opportunités sauvegardées. L'avantage de la plateforme Tunnel AF, c'est que vous n'avez plus besoin de vous rendre sur plusieurs sites, les sites des institutions qui sont dispersés. Tout est centralisé cette fois-ci. Ça vous permet de gagner du temps, d'être alerté à temps et d'avoir des bons outils pour postuler, pour candidater. Bon, pour y arriver, nous avons mené plusieurs activités et je peux citer la conception de l'identité visuelle du projet, le logo et la charte, le développement de la plateforme web www.tunnelaf.com, le référencement de la plateforme sur Google Search Console et Google Analytics, la collecte des données et l'ajout des opportunités sur la plateforme, que ce soit les bourses, les stages et les concours, le développement d'une application de collecte semi-automatisée qui se base sur les newsletters des institutions. Nous avons également lancé des appels à collaboration envers les institutions qui proposent les appels à candidature pour qu'ils ajoutent directement leur appel sur la plateforme à travers leur espace personnel. Nous avons eu l'AIESEC Bénin qui a validé la collaboration déjà et nous attendons des retours de la part de EtriLab, AUF Bénin, CAF2 également, City et 2IE de Burkina Faso. Nous avons aussi créé les éléments de communication, que ce soit les t-shirts, les casquettes, les affiches, posters, dépliants. Et nous avons passé à l'étape de la vulgarisation dans les lycées et universités, que ce soit à l'Université nationale du Bénin, le lycée technique de Koubé, le collège Bon Pasteur, les universités Les Coussonou. Et nous avons aussi fait les campagnes de vulgarisation sur les médias sociaux également. Voici une image de la plateforme, une image, la capture d'écran. Voici des images de la phase de vulgarisation. L'affiche principale, une image lors de la vulgarisation à l'UNA, une image lors de la vulgarisation à l'université Les Coussonou. En termes de résultats obtenus, nous avions actuellement sur la plateforme 31 opportunités enregistrées, dont 45% sont des bourses d'études, 19% des programmes de formation, 13% dans la catégorie haute, 10% sont des programmes de financement d'entreprise, 7% financement d'innovation. Nous avons également des stages qui sont à 3%. Nous avons fait le suivi des trafics sur la plateforme avec Google Analytics et le tableau de bord nous présente quelques indicateurs, soit 307 utilisateurs actifs, 297 nouveaux utilisateurs qui passent en moyenne 4 minutes sur la plateforme pour chaque utilisateur. Le tableau de bord de Google Analytics nous a aussi permis de relever la provenance,
les pays des différents utilisateurs. Nous avons constaté 229 utilisateurs venant du Bénin, 28 utilisateurs du Burkina, et nous avons aussi quelques autres pays en bas, tels que la Germanie, l'Arabie Saoudite, les États-Unis, Mali, Tchad, Chine, Congo, Kinshasa également. Bon, au cours des réalisations des activités, nous avons rencontré quelques difficultés. Déjà, je peux citer le fait de mettre les demandes d'autorisation pour la vulgarisation dans les universités et collèges. Nous n'avons pas beaucoup de suites favorables, vu qu'on demandait en tant qu'individu. Et également, il fallait aussi des autorisations de la part des directions départementales avant de passer dans les lycées et collèges. Donc, comme solution, nous avons maintenant organisé toutes les activités de tunnelage sous couverture de l'école de génie rural. Donc, toutes les demandes sont signées par le directeur désormais, ce qui a facilité un peu l'évolution des activités. Dans d'autres établissements également, nous avions eu la restriction de prendre des photos et parfois, sur d'autres établissements, sur d'autres sites, nous avons pris également des photos également. Au cours de l'étape de la collecte et de l'ajout des données sur la plateforme, nous avons rencontré quelques problèmes également. On a constaté que pour l'ajout d'une opportunité, ça prenait pratiquement 40 minutes. À cause des étapes de recherche de l'opportunité, la lecture des informations de l'opportunité et l'extraction des données pour l'adapter au formulaire de tunnel AF. Donc pour cela, nous avons commencé le développement d'une application de collecte semi-automatisée qui se base sur les newsletters pour être informé à temps dès que les institutions proposent des appels à candidature. Mais même avec cette solution, l'étape de l'extraction et de l'ajout demeure. Donc, nous mettons en perspective l'amélioration de cela. En perspective, je peux dire, nous voulons élargir les partenariats avec les institutions, rendre autonome le système de collecte automatique des données grâce à l'intelligence artificielle, surtout sur l'étape d'extraction des données qui prend beaucoup de temps. Nous pensons également déployer une version mobile native pour avoir des applications mobiles et étendre la plateforme pour que toute l'Afrique francophone soit inclue, puisque le tableau de bord nous a montré clairement qu'il y a encore des pays qui ne sont pas trop informés de la plateforme. Donc, pour conclure, je dirais que TunnelAF est bien qu'un site web. C'est plutôt une vision partagée pour un Afrique francophone mieux informée, mieux connectée aux opportunités et plus équitable. Nous adressons nos sincères remerciements à CAFDO pour avoir soutenu ce projet à travers le programme Miroir, qui est un programme qui promouvoir l'ouverture des données en Afrique francophone. Nous remercions également l'école de génie rural pour son soutien actif et son suivi actif par rapport aux activités de Tunnel AF. Et nous remercions également l'équipe de l'AGIO, l'entreprise, pour le développement de la plateforme. Je ne passe pas également sans saluer, sans remercier l'équipe Tunnel AF qui ont su participer activement malgré les multiples occupations. Merci. Merci, Monsieur Eriola, pour votre présentation. Nous allons prendre une ou deux questions avant de continuer. Y a-t-il des questions pour Monsieur Eriola? Oui, bonjour, est-ce que je peux interagir, s'il vous plaît? Oui, madame, allez-y. Oui, bonjour, je m'appelle Muriel Vittom. En tout cas, félicitations pour le projet Tunnel LAF, c'est un très bon projet. Je voulais juste poser la question sur qu'est-ce qui ferait que des institutions prendraient du temps pour justement héberger remplir, alors qu'ils ont déjà une plateforme eux-mêmes qui forcément est déjà du trafic. Qu'est-ce que Tunnel qui vient de se lancer, Tunnel LAF, apporterait de plus qu'une organisation comme, je sais pas, la BAD ou le PNUD ou d'autres structures, des organismes qui viendraient adosser les opportunités sur votre plateforme? Oui, monsieur, vous pouvez répondre directement. D'accord. Et déjà, merci beaucoup pour la question. Nous avions eu ces genres de questions déjà lors de l'appel à collaboration. Et ce que je dirais, c'est qu'au niveau des institutions, ce qu'ils gagnent, c'est
beaucoup plus de trafic. Certes, ils ont leur plateforme personnelle où ils partagent leurs opportunités, mais bon, avec Tunnel AF, ils vont bénéficier également de ceux qui viennent sur Tunnel AF, puisque directement Tunnel AF ne permet pas de candidater, c'est juste de référencer, de regrouper les opportunités, et dès qu'ils sont intéressés, Tunnel AF les redirige vers le site officiel de chaque institution. Donc c'est juste pour, ils vont avoir plus d'audience, agrandir leur public. C'est l'avantage qu'ils ont en ajoutant opportunité sur Tunnel. Ah, d'accord, merci, je viens de comprendre en fait. Et du coup, le pic que vous avez eu entre le 13 et le 20, c'était dû à une action particulière? Parce que j'ai vu qu'il y a un pic qui était assez important entre le 13 et le 20 au niveau de votre représentation sur Google Analytics. Le pic, c'est surtout en ce moment qu'on avait lancé les publications, la vulgarisation sur les réseaux sociaux, les médias sociaux. D'accord. Vous avez utilisé une stratégie ads, c'est-à-dire, je ne sais pas, Facebook ads ou quoi que ce soit, ou c'était vraiment Non, non, organique? on n'a pas utilisé AdSense de Facebook ni de Google. Non, non, D'accord. c'est totalement Non, c'est très bien, en tout cas, publications. félicitations. Donc, si vous me permettez, si je peux partager la plateforme sur LinkedIn, comme ça fera de la publicité, quoi. Ça ne vous dérange pas, quoi. Voilà la plateforme, c'est ça l'écran. Vous avez mon écran. Non, je demandais si c'est possible de pouvoir partager que je puisse partager de mon côté pour faire la publicité aussi. De partager le lien pour que. Pour faire de la publicité pour vous, en fait. Ah, d'accord, je vous envoie le lien alors. Non, mais j'ai le lien, j'ai déjà accès au lien, il n'y a pas de souci. Merci, merci pour les réponses. Ok. Merci madame pour votre rapport. Et merci pour la promotion que vous prévoyez de faire pour ce projet. Merci bien. Et nous allons passer à une autre question. Y a-t-il une autre question? Ok. Madame Cha Odile, vous êtes là? Madame Odile, vous êtes là? Oui, je suis là, madame. Ok. Allez-y pour votre présentation. Ok, toutes mes excuses pour le retard. J'ai eu un problème de coupure d'électricité par ici. Oui, madame, on voit votre écran. Vous pouvez commencer. Ok. Mais il faudra zoomer un peu.
Ok, bonsoir, chers organisateurs. Bonsoir, chers participants. Madame Ici, Odile, je me zoomez, nomme... zoomez s'il vous Oui, plaît. Ce n'est pas bien visible. Zoomez un peu. vous dites? Il faut zoomer. Je pense que vous n'êtes pas en mode présentation, en fait. Nous, on voit Non, les diapositives et tout ça. il n'y a aucune présentation. J'essaie de zoomer, mais ça ne marche pas. En fait, il faut essayer fait, le mot présentateur. mettez en mode diapositive. Regardez en bas, je pense là où il y a comme un bouton play carrément en bas, oui. Essayez de savoir si ça peut pas à droite, le bouton orange là. Ouais. Bon, je ne connais pas ce logiciel, donc c'est un peu compliqué de vous aider. Ouais. Donc, vous m'entendez? Madame, Il y a un bouton orange à droite, à droite. Essayez le bouton orange, de couleur orange là, à droite. Oh, non. C'est bon? Bon, bon, oui, c'est ça bon. va mieux. C'est Ça bon? va mieux, en tout cas. Hmm. Je peux commencer? Oui, oui, c'est bon, oui. Oui, allez-y. Ok, bonsoir, chers organisateurs. Bonsoir, chers participants. Je me nomme Uchabachi Odile, promotrice du projet intitulé Promotion de l'hygiène corporelle et menstruelle chez les filles et femmes artisanes de la commune de Tara. En effet, l'objectif général est de promouvoir l'hygiène corporelle et menstruelle chez les filles artisanes de la commune de Parakou, en améliorant l'accès aux ressources nécessaires et sensibiliser la communauté pour éliminer les tabous et réduire les inégalités. Plus spécifiquement, conduire des ateliers de sensibilisation de masse sur l'hygiène corporelle et menstruelle. Sensibiliser les jeunes filles, les mères, les pères, les jeunes et les pratiques d'hygiène menstruelle en intégrant les savoirs traditionnels et modernes pour favoriser des solutions adaptées et durables. Les résultats atteints. Nous avons eu à sensibiliser 230 personnes, dont 21 hommes sensibilisés et mieux informés sur l'hygiène corporelle et menstruelle. 230 artisanes, entre parenthèses, apprentis ou patronnes, relais capables de former d'autres femmes. Des kits d'hygiène sont distribués à quelques-unes lors des sensibilisations de masse. Promotion des serviettes hygiéniques réutilisables pour une solution durable. Méthodologie et réalisation des collectes de données. Approche méthodologique. Sur la base des objectifs visés, un questionnaire a été digitalisé via la plateforme Kobo Collect. Merde. Ça ne marchait pas.
Madame Constance, la présentation est coupée. Madame Odile, vous êtes là? Bon. Elle disait avoir des problèmes d'électricité dans leur zone. Je ne sais pas s'il y a encore eu une coupure. On va patienter 1 minute pour voir si elle pourra se reconnecter. En attendant qu'elle revienne, il y avait un message dans la discussion là. Monsieur Rodrigue Cafando, vous êtes toujours là? Il avait posé une question à Monsieur Sosten. Bonjour, avez-vous pensé à une récupération automatique des documents qui existe déjà en plus de la possibilité donnée aux utilisateurs de disponibiliser manuellement? Oui, je peux répondre à la préoccupation là. Ok, allez-y. Oui, on a vraiment réfléchi à cela et c'est d'ailleurs ce qui a fait souligner la difficulté institutionnelle. Euh, c'est un peu compliqué à la lecture que j'ai faite euh, au niveau des institutions de donner accès aux données ou bien aux mémoires des étudiants comme ça. Donc, ils nous ont euh, conseillé à un moment donné d'aller directement vers l'étudiant puisque c'est une propriété intellectuelle. Et là, si lui-même adhère et qu'il met, c'est toujours mieux. Sinon, on a essayé cela parce que au niveau des institutions, des universités, il y a une base au fait de données existante déjà qui a pas mal d'informations. Aussi, d'autres sont au niveau de documents. Donc, il faut les transcrire. Il faut pouvoir les transcrire et les mettre vraiment sous forme de fichiers et les mettre en ligne. Donc, c'est ça. Ok, merci bien. Madame Odile, vous êtes là? Apparemment, l'électricité est encore partie à son niveau. Ok, en attendant qu'elle vienne, euh, on va rappeler que demain vendredi à 15 heures, il y aura la deuxième session de webinaire de présentation des résultats de la troisième cohorte avec 3 autres bénéficiaires. Donc, nous espérons que vous prendrez encore part à, à ce webinaire, voilà, pour découvrir des projets vraiment très intéressants. Bon, apparemment, Madame Odile,
encore beaucoup à faire et on demande également aux participants d'être des relais de ces projets-là dans leur communauté, voilà, en partageant les liens, en visitant les différentes plateformes et pourquoi pas en les soutenant, voilà, tant que possible. Merci à tous et rendez-vous demain à 15 heures. Merci bien et bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée, merci, au revoir. Voilà, le lien pour demain vient d'être mis dans la discussion, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Ok. Bonne soirée à tous. Merci, Bonne bonne soirée. soirée. Au revoir.